Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons les 4 types de points qu'il est possible de créer à l'aide de l'outil Plume. Mais tout d'abord, retirons la couleur de fond puisque nous allons employer uniquement la couleur de contour pour le moment. Le premier type de point est le point d'inflexion. Alors, si nous enfonçons la touche commande et que nous sélectionnons le point central donc à ce tracé et que par la suite, toujours avec la touche commande, nous manipulons les poignées de direction, nous pouvons bel et bien constater que les deux lignes de direction sont bel et bien soudées. Ce qui nous montre donc que nous sommes en présence présentement d'une courbe. Donc, le point d'inflexion est une courbe. Je vous invite donc maintenant à reproduire ce tracé, question de mieux comprendre comment que le tout fonctionne. Nous avons donc ici un premier segment qui se dirige vers le bas. Nous allons faire un clic-glisse vers le bas. Mais non seulement ceci, j'enfonce également la touche majuscule pour que mes poignées de direction soient parfaitement à la verticale. Nous avons donc maintenant un aperçu de ce corollaire, le tracé qui sera donc bientôt exécuté entre donc le curseur et le point d'ancrage. Donc la ligne bleue que nous voyons poursuivre notre curseur est bel et bien un aperçu de notre futur tracé. Et puisque nous sommes dirigés vers le bas, eh bien, la poignée de direction est vers le bas et le tracé, donc, se dirige également vers le bas. Mais puisque nous voulons bel et bien, donc, remonter, ce qu'on va faire, donc, on va s'aligner premièrement sur le premier point d'ancrage et puisque nous avons les repères commentés d'activer, ça va bien. On le voit là ici, du moment qu'on s'aligne sur le premier point d'ancrage, on a une ligne magenta qui apparaît, ce qui nous indique que nous sommes bel et bien alignés au premier point d'ancrage. Donc, puisque nous voulons maintenant remonter, nous allons faire un clic-glisse vers le haut, toujours à l'aide de la touche majuscule. Nous avons donc maintenant ici un premier segment. Et ce segment-ci, puisqu'il est dirigé vers le bas, eh bien, il a deux poignées de direction qui sont dirigées vers le bas. Et maintenant, puisque nous avons fait notre clic-glisse vers le haut, eh bien, nous avons ici un aperçu de notre futur tracé qui se dirige vers le haut et notre poignée de direction qui appartient à ce futur tracé qui lui aussi donc est dirigé vers le haut. Mais maintenant, tel qu'on peut le voir ici, nous voulons à nouveau se diriger vers le bas. Nous allons donc nous aligner sur les deux premiers points et faire un clic-glisse vers le bas, toujours avec la touche majuscule. Nous avons donc maintenant un premier segment ici qui va vers le bas et qui a deux poignées de direction qui se dirigent vers le bas et un deuxième segment qui se dirige vers le haut avec deux poignées de direction qui se dirigent également vers le haut. Et bien entendu, si nous manipulons donc la poignée de direction du point central, eh bien les deux côtés du point bougent en même temps puisque ces deux poignées sont soudés parce que nous avons bel et bien créé un point d'inflexion qui est bel et bien une courbe. Maintenant, nous allons créer un point de sommet. Donc, ce point de sommet est, comme on peut le voir, donc créé à l'aide d'une courbe et d'une autre courbe, puisque ces deux segments ont des poignées. Toutefois, chacune de ces courbes vont dans des directions carrément opposées. Donc, nous avons une courbe qui va vers le haut, qui stoppe et qui décide maintenant de retourner vers le bas, ce qui a créé donc un sommet ici. Comment le faire? Eh bien, voilà, il y a certaines méthodes. Je vais vous en proposer deux. Donc, la première, puisque nous voulons aller vers le haut à droite, nous allons bien entendu maintenant faire notre clic-glisse vers le haut à droite. Maintenant, le deuxième point, nous allons également donc faire notre clic-glisse vers le haut. En fait, nous allons plutôt le faire vers le haut, un petit peu à gauche, comme ceci, puisque nous voyons que, dans le fond, notre courbe, se dirige maintenant un petit peu plus vers la gauche.
Nous pouvons rectifier le tir facilement ici. Donc, puisque nous voyons que la première poignée ne va pas nécessairement dans la direction qu'on veut, nous pouvons toujours, à l'aide de la touche commande, donc manipuler cette poignée pour la corriger légèrement. Donc, nous avons maintenant créé ce premier segment. Et si, donc, nous poursuivons notre tracé, eh bien, nous pouvons voir qu'ici, donc, si nous faisons encore une fois un clic-glisse à cet endroit-ci, eh bien, nous avons encore une fois créé un point d'inflexion. Comment le sait-on? Eh bien, si nous manipulons notre poignet ici, les deux côtés de notre point bougent en même temps, puisque nous avons donc un point d'inflexion. Alors, comment briser le tout? Nous pouvons le faire maintenant grâce à la touche Alt. Donc, la touche Alt qui va venir maintenant diviser les deux poignées d'un même point. Je peux maintenant, encore une fois, ici, rectifier le tir en manipulant cette poignée à l'aide de Alt ou commande. Nous avons donc maintenant un point de sommet, OK, sur un tracé contenant deux courbes. Mais cette fois-ci, donc, le point central n'est plus un point d'inflexion, mais bien un point de sommet, puisque une des deux poignées a été manipulée à l'aide de la touche Alt. Et comme on peut voir, si maintenant j'utilise la touche commande, eh bien, les deux poignées bougent de manière indépendante. Maintenant, je vais vous proposer une autre manière de créer ce même type de tracé. Alors, encore une fois, nous allons nous diriger vers en haut à droite, maintenant vers en haut au centre ou un petit peu vers la gauche, mais cette fois-ci, au lieu de créer notre troisième point d'avance, nous allons plutôt donc manipuler à l'aide de la touche Alt la poignée qui appartient au futur segment. Donc, et nous allons donc manipuler cette poignée à l'aide de la touche Alt dans la direction dans laquelle nous voulons maintenant aller. Donc, puisque nous allons maintenant créer notre nouveau segment, eh bien voilà, nous avons d'avance créé notre sommet. Donc, si je répète maintenant les deux méthodes, eh bien, les deux méthodes, la première consiste à faire un clic-glisse, 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 et à la fin, rectifier avec un Alt, clic-glisse pour nous créer notre sommet. La deuxième méthode consiste à faire un clic-glisse, clic-glisse, mais dès maintenant, donc, corriger la direction en faisant donc d'avance un Alt, clic-glisse pour créer dès maintenant notre sommet et par la suite donc faire la fin de notre tracé. Maintenant, le point de sommet, coin. Donc ici, nous avons bel et bien une ligne droite qui est reliée à une courbe. Right, donc, comment faire ceci? Bien, encore une fois, il y a deux manières de le faire et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, premièrement, pour faire une ligne droite, nous le savons tous, c'est très simple. Clic, majuscule clic ici pour avoir une ligne parfaitement à l'horizontale. Et comme je vous ai montré ici tantôt, eh bien, je pourrais dès maintenant me faire un clic-glisse vers le haut. Et donc, rappelez-vous, ici, nous avons une seule poignée sur cette courbe. Et si nous voulons faire apparaître une nouvelle poignée sur un segment qui n'a qu'une seule poignée, nous pouvons utiliser soit Alt, soit commande et faire un clic-glisse sur le segment pour faire apparaître notre nouvelle poignée. Alors, je reprends, je fais mon clic, majuscule clic. Ensuite, je fais mon clic-glisse et pour faire apparaître une nouvelle poignée ici sur un segment qui a déjà une poignée, je peux faire commande ou Alt, clic-glisse à partir du segment. Une autre manière consiste à faire comme nous avons vu ici. Donc, il s'agit de, à l'avance, préparer notre poignée de direction dans la direction où on veut aller. Regardez bien ça. Donc, clic, majuscule clic,
Et là maintenant, dès maintenant, donc nous allons nous faire un Alt, clic-glisse pour nous créer notre poignée qui maintenant se dirige vers le bas. Et là maintenant, nous allons nous faire notre clic-glisse vers le haut. OK? Donc on voit là la première méthode. Il s'agit donc de faire tous nos clics d'avance et de corriger par la suite. La deuxième méthode consiste plutôt à faire notre droite, prévoir d'avance où on veut aller, donc Alt, clic, glisse, pour nous créer notre poignée qui se dirige déjà dans la direction où on veut aller, et par la suite, donc, en finir avec le dernier clic. Le dernier type de point, c'est le plus facile, bien entendu. Il s'agit de faire juste un clic, clic, clic. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on se voit à un autre tutoriel. Merci, au revoir.